Merci beaucoup, Najat. Merci beaucoup à tous les collègues de Lermine pour cette invitation. Bon, moi, après cette description des agendas qu'il nous a offert Jean-Baptiste et ta magnifique intervention par rapport à la coopération, que je partage totalement sur les principes. Moi, je dois parler sur l'agenda 2030. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup parmi vous sûrement que vous avez fait le module 1, donc pourtant je ne vais pas entrer dans le détail sur tous les ODD parce que j'imagine que vous êtes bien formés là-dessus. Donc, bon, l'agenda 2030 a défini un calendrier pour le développement mondial dans les 10 prochaines années et avançant de mesures très cruciales pour l'humanité et la planète. Nous, comme praticiennes des gouvernements locaux régionaux, et pour nous, c'est très important de comprendre les principes et les dimensions de l'agenda 2030 afin de les localiser efficacement dans nos villes, communes et régions respectives. Les 17 ODD et leurs 169 cibles idéales sont orientés sur l'action en une nature globale et sont universellement applicables. Leur portée est très intégrale et ils abordent tous les domaines politiques, critiques pour la croissance, le développement durable. Ils sont également fortement interconnectés, et les progrès dans un domaine générant des effets secondaires positifs dans les autres. Chose qui est très importante et il faut que nous on le regarde toujours sur cette perspective. Il nécessite également une certaine cohérence dans la conception, la mise en œuvre des politiques, ainsi que dans une participation active plurielle pour être à la hauteur des standards de responsabilité partagée par un grand nombre de différents acteurs. Donc, la mise en œuvre de ces ODD doit être envisagée d'une façon systématique et reposer sur une approche touchant toute la société si on souhaite que les citoyennes et citoyennes puissent tirer pleinement parti de retombées attendues. Les gouvernements locaux régionaux sont au plus près des populations et pourtant, ils ont un rôle primordial à jouer pour aider à mobiliser les partenaires et concrétiser les ODD. Il y a 3 concepts que nous, on a choisi, que c'est les liens entre l'agenda 2030, les ODD et la coopération décentralisée. Et cela dit, ça se base sur le principe des ODD, la localisation des ODD, et l'importance de l'ODD 17, que c'est celui qui touche l'argument d'aujourd'hui, celui de la coopération décentralisée. Sur le principe des ODD, il faut penser qu'ils sont fondés sur l'expérience. Les ODD sont construits sur l'expérience des enseignements tirés des objectifs de développement des millénaires, que malheureusement, ils n'ont pas eu le succès, malgré qu'ils avaient été signés aussi par une grande partie des États membres des Nations Unies. Les objectifs de développement adoptés par l'Assemblée générale en 2000 et ils sont aussi façonnés sur l'expérience de gouvernements locaux régionaux des pays du Sud et de l'ensemble de la communauté internationale. Il y a aussi une autre question, que c'est l'approche multidimensionnelle du développement durable. Parce que le développement durable est compris comme un ensemble de trajectoires intrinsèquement connectées d'évolution sociale, économique et environnementale. Une autre question clé, c'est ne laisser personne de côté, arrière. L'agenda 2030 est pour toutes et tous.
Ces principes doivent inciter les dirigeants locaux à penser et agir par-delà de leur territoire. C'est en travaillant, en coopérant activement sur des partenariats au-delà des frontières des compétences pour encourager et promouvoir davantage le développement durable. Ils sont de nature globale. Les ODD abordent les défis globaux les plus urgents de notre époque. Les travail par-delà des frontières, continents, fractures mondiales, à des projets de coopération décentralisée. Nature universelle. Cet agenda s'applique à tous les pays du monde, indépendamment de son niveau de revenus. Et c'est important parce que les gouvernements locaux qui détiennent désormais un siège à la table mondiale peuvent participer en tant que partenaires sur un pied d'égalité, contribuant ainsi à la prise de décision indépendamment de son statut économique. L'agenda 2030 est aussi transversal, interconnecté dans toutes les dimensions et à tous les niveaux, entre objectifs et pays et entre l'échelle globale, régionale et nationale. L'agenda implique tous les niveaux de gouvernement, toutes les parties prenantes et toutes les personnes dans un effort inclusif et collectif vers le développement durable. Cela souligne l'idée de l'agenda 2030 comme un vrai partenariat global. L'agenda met aussi un accent particulier sur le besoin de mesurer les performances et les résultats grâce à une série d'indicateurs en vue d'évaluer la réussite des ODD et tirer des enseignements et des recommandations. Effectivement, un peu dans la ligne que Nashat nous disait, il faut toujours compter sur cette transparence et cette capacité de connaître nos grands succès et aussi nos problèmes et nos défaites. Sur la localisation, que c'est la deuxième question que je vous proposais au début, sur la localisation, la mise en œuvre efficace des ODD dépend largement de notre capacité à les réaliser dans nos villes et régions. Il convient de noter en fait que tous les ODD ont des cibles directement liées au mandat des gouvernements locaux et régionaux. C'est-à-dire, la plupart a toujours des ODD, on y trouve toujours un contenu clairement que fait partie des compétences des collectivités territoriales. Par exemple, les services publics en matière de fourniture, etc. Et voilà pourquoi c'est nécessaire que ces collectivités locales soient en première ligne de la localisation. Les villes et régions sont les mieux placées pour traduire cet agenda 2030, qui est en fait un peu abstrait, dans une agenda très concrète et tangible. Elles peuvent envisager les objectifs et les cibles de façon pragmatique, tout en veillant qu'ils s'adaptent à un contexte unique. En outre, ce sont les villes et régions qui peuvent travailler étroitement avec leurs citoyens pour les faire participer activement et assurer qu'ils ont une présence dans la réussite et la réalisation des objectifs mondiaux. Même si les ODD, les 17, ont un impact sur les villes, sur les régions, il faut prêter une attention particulière à l'ODD 11 qui a pour focus les villes, les communautés durables. Et je vous annonce que bientôt, on aura un outil nouveau en visuel, en français,
préparé par CGLU pour qui synthétise toute cette question de comment l'ODD 11 doit se décortiquer. Et alors, pour finir, sur l'ODD 17, qui fait référence à l'idée d'un partenariat mondial pour le développement durable, s'attache aux gouvernements locaux et régionaux, car c'est à l'échelle à notre échelle que les politiques cohérentes peuvent être mises pour aborder les défis et la réduction de la pauvreté et du développement durable. Nous, le gouvernement locaux et régionaux, nous avons une position idéale pour encourager et faciliter les partenariats entre organismes publics, secteur privé, société civile au sein de nos communautés. Pourtant, le ODD 17 a à voir avec la nécessité d'un partenariat mondial en vue de concrétiser l'agenda du développement durable. Les partenariats individuels traditionnels est de plus en plus remplacé par les partenariats multiniveaux et multi-acteurs qui réunissent des parties prenantes clés interniveaux, interfrontières et intersecteurs pour aborder les principaux défis locaux. Moi, je ne voudrais pas finir sans souligner un des aspects plus importants pour notre avenir. Il s'agit de l'égalité des femmes. L'ODD 5, comme vous savez, prend en considération cette question, mais pour moi, compte tenu que nous, les femmes, on est la moitié de l'humanité, presque un peu plus, j'ai toujours pensé que cette question devrait constituer une question transversale si on veut construire un vrai avenir pour tous. Nous n'avons que 9 années maintenant pour le 2030. La COVID a comporté un retard important dans la mise en place des ODD, mais malgré les difficultés, il faut tenir parce que les défis, c'est un nouveau contrat social pour l'humanité. Donc, merci beaucoup de votre attention.